Alors bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. J'étais contente de recevoir ton travail à temps. Ça me simplifie la tâche beaucoup. Et je voudrais faire avec toi un petit exercice d'appropriation de différents outils avec lesquels tu vas pouvoir travailler tes textes. Donc, j'ai pris seulement le premier paragraphe et comme tu peux voir, j'ai ajouté des annotations à certains mots. Mais en réalité, ces annotations-là, tu pourrais les trouver en majorité dans Antidote. Lorsque je démarre Antidote, voici ce que je vois. Et on voit ici que les mots soulignés en rouge comportent des erreurs. Et ce qui est intéressant avec Antidote, c'est qu'il va te donner aussi des indices. Comme par exemple, ici, on me dit qu'il y a un problème entre le féminin de conception et l'article le. Donc, je vois bien qu'il y a une erreur, c'est le la que tu aurais dû mettre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette petite remarque-là, j'ai fait un copier, et je l'ai mis directement ici dans Moodle pour te montrer comment fonctionner avec Antidote. C'est sûr qu'Antidote te permet de voir différentes formes d'erreurs, comme par exemple ici il y a une erreur d'orthographe, ici il peut y avoir une erreur aussi d'orthographe, ici ça peut être un homophone, ici ça peut être une conjugaison de verbe, il va l'appeler orthographe mais c'est quand même conjugaison, ou simplement une orthographe au niveau du vocabulaire. Et si on voit des petits traits orangés, ce sont des avertissements qui nous disent que peut-être que ce mot-là est approprié ou ne l'est pas. Donc, à ce moment-là, il faut faire un jugement et regarder notre texte plus en détail. On peut aller chercher plus de détails pour comprendre l'erreur. Une erreur qu'il faut faire attention, c'est par exemple ici, tu as une erreur, mais il te propose deux solutions. Il te dit, si tu l'accordes avec format, il est au masculin. Et je vais voir ce qui est au singulier. Et si tu l'accordes avec utilisation, à ce moment-là, tu le mets au singulier. Donc, c'est à toi de juger lorsque tu lis ta phrase avec quoi il s'accorde. Est-ce que c'est l'utilisation qui est variée ou c'est les formats qui sont variés? À ce moment-là, c'est à toi de porter une interprétation. Antidote ne peut pas faire tout le travail, il faut vraiment rechercher. Antidote a des limites, bien sûr, et ce que je te propose, c'est deux autres outils qui peuvent être utiles. Par exemple, ici, je vois tous les étudiants et les étudiantes. Ça, c'est un texte épicène, mais on a un petit article qui a été publié justement dans le Cégep de Trois-Rivières qui nous donne des trucs, qui nous disent éviter les étudiants et les étudiantes et favoriser la communauté étudiante ou la population étudiante. Donc, un petit truc comme ça, on peut chercher une expression bien connue. Donc, ça, c'est Antidote, d'autres antidotes. Ici, j'avais un verbe. Antidote me disait simplement qu'il y avait une erreur, mais je ne savais pas laquelle. Donc, tu as deux choix. Tu peux aller dans le conjugaire. Donc, le conjugaire, lorsqu'on entre le verbe qu'on recherche, va nous donner la conjugation du verbe. Donc, si on est au présent, à la troisième personne du singulier, donc on voit que c'est il doit, DOIT. Donc, je vais pouvoir venir faire un copier-coller dans mon texte Word. Ensuite de ça, les autres sont aussi des erreurs d'Antidote, donc il faut vraiment les interpréter. Je t'ai mis ici les deux erreurs du mot varié, donc pour voir la différence. Donc, je te dis tout de suite que c'est le deuxième qui est faux, le premier est vrai, mais il faut faire attention quand même dans le jugement à ce niveau-là. Donc, tu as le conjugaire, puis tu as aussi l'article qui te permet de... Puis un quatrième outil que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle l'Office québécois de la langue française, qui a un dictionnaire terminologique qui peut être utilisé pour trouver des mots compliqués. Dans ce cas-ci, on n'en a pas, mais par exemple, si j'avais technopédagogie, je pourrais le rechercher. Souvent, il n'est pas dans les dictionnaires actuels, mais l'Office québécois de la langue française nous invite à l'utiliser, soit en pédagogie technologique, soit en technopédagogie. Puis, il nous dit, le terme à ne pas utiliser, c'est e-pédagogie. Donc, pour respecter ça. Et tu as aussi une définition qui est appropriée. Donc, c'est un peu les petits trucs que je voulais te parler. J'espère que ça va t'aider. Je vais te remettre cette copie-là pour que tu puisses avoir un indice visuel et je vais t'inviter à finir le reste du travail avec Antidote et les différents outils.
Oh, une chose que j'ai oublié de te montrer, c'est lorsqu'on est dans Antidote, si j'ai un verbe, je peux toujours aller dans le conjugaire, parce qu'ici, on a des outils comme le dictionnaire, et on peut aller chercher la conjugaison et va nous apporter tous les temps de verbe. Donc, dans ce cas-ci, on sait qu'on est à la troisième personne du singulier, on voit que c'est toi. Voilà. Donc, bonne chance pour le reste de ton travail.